tous, ici Lise. Donc aujourd'hui je suis en compagnie de Safira, donc mon cochon d'Inde, et je vais vous expliquer où et comment bien choisir son cochon d'Inde. Je vais commencer déjà par la question où acheter son cochon d'Inde. Donc il faut favoriser au maximum les élevages et les particuliers par rapport aux animaleries qui sont beaucoup moins bien et moins respectueuses envers les animaux. Donc votre futur animal sera mieux traité dans un élevage et chez des particuliers que dans certaines animaleries. Car en plus les animaleries font surtout ça pour l'argent, donc alors que les particuliers et certains élevages, même beaucoup d'élevages, font ça plus vraiment pour la passion des animaux. Donc voilà, ensuite, lorsque vous êtes arrivé, il y a quelques petites choses à vérifier sur le futur animal que vous voulez adopter. Déjà, la première chose, c'est de vérifier si les mâles et les femelles sont séparés. Oui, Safira, vas-y, fais n'importe quoi. Vas-y, mange tes crottes pendant que je fais une vidéo. Merci, Safira, tu m'aides beaucoup, là. Donc, je disais, la première chose à vérifier, c'est si les mâles et les femelles sont séparés. On va la mettre un peu sur le côté. C'est rien. Donc, comme ça, si les mâles et les femelles sont séparés, vous êtes sûr de ne pas prendre une femelle gestante. Ça pourrait poser pas mal de problèmes. Donc, ensuite, il faut vérifier sur votre animal, futur animal, qu'il n'y ait pas de croûte sur le nez. Là. Les yeux. J'en profite pour dire que les yeux doivent être vifs. Vous voyez, là, comme ça. Voilà. Ensuite, il doit y avoir des poils sur toute la partie du corps, sauf ici, derrière les oreilles. C'est normal s'il n'y a pas de poils. Ça se voit pas beaucoup sur Safira puisqu'elle a la peau foncée. Ensuite, vous devez vérifier donc les poils en dessous, voilà, des poils partout. Elle n'aime pas trop que je la porte. Donc voilà, poils partout. À la limite, vérifier les pattes, si elles sont pas endommagées ou voilà. Vérifier qu'il n'y ait pas de croûte. Vous voyez, comme ça, vous pouvez sentir s'il y a des croûtes ou pas. Vérifier qu'il n'y ait pas de croûte sur les oreilles non plus. C'est important. Petit museau frémissant, voilà. Il faut également que le cochon d'Inde soit vif. Donc voilà, j'ai dû reposer Safira dans sa cage à cause d'un petit problème technique, c'est rien. Donc je disais que le cochon d'Inde que vous allez choisir doit être vif, bien s'entendre avec les autres, être vraiment dans le groupe et ne pas être tout seul dans un coin loin des autres. S'il est loin des autres tout seul et pas vraiment vif, un peu tout plat entre parenthèses, il est peut-être porteur de maladie. Donc ensuite, si vous le prenez, il faut vous attendre à payer les frais vétérinaires et aussi à la possibilité qu'il ne survive pas très longtemps. Voilà. Donc ensuite, si vous allez... Ça c'est plutôt pour les animaleries qui vous le diront pas, parce que leur but est de vendre l'animal, qu'il soit en bonne santé ou pas, ils s'en fichent complètement. Si vous allez par exemple chez des particuliers ou dans un élevage, là ils vous conseilleront mieux, etc. C'est pour ça que c'est mieux d'aller chez eux. Voilà. Bon, je vais faire un petit résumé pendant le montage de la vidéo pour vous rappeler ce qu'il faut vérifier. J'espère que ça pourra vous être utile et puis à plus tard dans une prochaine vidéo.